bougeotte, hein, elle est plaquée sur l'océan glacé l'Arctique. Elle est présente toute l'année. Donc pendant l'hiver, elle s'étend un petit peu plus. Pendant l'été, elle se rétracte. Ce que vous voyez aussi sur cette carte, c'est les différents âges de la banquise. En fait, une banquise, plus elle est âgée, plus elle est épaisse et plus elle est blanche. Alors qu'une banquise qui est saisonnière, une banquise jeune, c'est une banquise qui n'est pas très blanche, pas très épaisse, pas très solide. Et cette banquise, elle est complètement dingue, parce qu'ici à Saint-Chamond, et ben finalement, votre quotidien, il est lié à ça. Il est lié à la vie de cette banquise. Cette banquise, c'est en quelque sorte le t-shirt blanc de l'hémisphère nord. C'est une surface blanche gigantesque, la banquise. Et puisqu'elle est blanche, elle renvoie le rayonnement solaire en direction de l'espace. Donc elle permet de garder l'Arctique froid. Rien que parce qu'elle est blanche, rien que parce que c'est une très grande surface. Et ça, c'est un super pouvoir incroyable. Parce que nous, on ne peut pas le recréer de façon artificielle. On a beau bâcher certains glaciers, on ne peut pas bâcher une surface blanche aussi grande que ça pour la préserver. Le souci, c'est que cette banquise, vous voyez venir, elle est en train d'être mais vraiment étriquée par le changement climatique. Donc cette banquise, elle est posée sur un océan qui se réchauffe. Même dans l'océan glacial arctique, on a des canicules au niveau de l'océan. Elles font aussi par-dessus parce que les températures de l'air augmentent. Et là, vous voyez ce qui se passe. Hein. Regardez là, la différence, à quelle vitesse cette banquise est en train de changer. Cette banquise, en 40 ans, on a perdu à peu près 40 à 45% de la surface de banquise. On a perdu un pays comme l'Inde, en quelque sorte, au niveau de l'Arctique. Vous vous rendez compte? C'est vraiment des très très grandes surfaces. Donc les choses se passent ultra rapidement. Et là, vous allez voir, la vidéo va bientôt s'arrêter. Donc le mois de septembre est pris comme référence, comme minimum de la surface. Mais maintenant qu'on revient dans les années 80, vous voyez à quelle vitesse, finalement, cette banquise elle est en train de changer. Donc cette banquise, je vous ai dit qu'ici à Saint-Chamond, on en a bien besoin. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Je pense que le reste de l'hémisphère nord en a bien besoin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est assez simple, en fait. En fait, tant que l'Arctique, donc au nord, il est froid, il est gelé, il est glacé, eh ben on va avoir des vents entre l'Arctique et chez nous qui envoient du pâté. Parce que les vents, pour que ça fonctionne bien, on est en plein dedans là en ce moment, il faut qu'il y ait des écarts de température sur Terre. C'est comme ça fonctionne, les vents, les courants d'air. Et donc, plus on a d'écarts de température, plus ces vents, ce qu'on appelle les polar jet streams, les vents polaires jet, plus ils vont aller fort. Donc on a un ruban autour de l'hémisphère nord là, qui va aller super super vite, plus on a d'écarts de température. Le souci, c'est que l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète, et donc les écarts de température sont en train de s'amenuiser. Et donc à la place, voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que chez nous, donc les écarts de température diminuent, et donc ces vents vont avoir beaucoup moins d'énergie pour fonctionner. Et des vents qui ralentissent, en fait c'est comme une rivière qui ralentit. Une rivière, quand elle ralentit, elle commence à faire des méandres. Et bien c'est exactement la même chose au niveau des vents polaires. En ce moment, ces vents sont en train de ralentir et donc on a un polar jet stream qui prend un peu les formes des pétales d'une fleur avec des gros virages comme ça. Alors je vous recommande d'aller, il y a des sites internet super, windy.com par exemple, qui vous montrent les vents de l'hémisphère nord, voire de l'hémisphère sud. Et vous verrez surtout pendant l'été à quel point ces polar jet streams sont en train de faire des méandres. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?